Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 14 de notre petite saga sur Fire Emblem Path of Radiance. Donc le chapitre 14, entraînement, qui comme son nom l'indique va nous entraîner. Et surtout là on voit les dépenses qu'on a fait au chapitre dernier. Voilà. Et donc oui, chapitre un petit peu intermédiaire entre deux gros chapitres 13 et 15. Mais, mine de rien quand même, on doit quand même spécifier que c'est le premier chapitre qui va voir l'apparition des armes acier à la forge. Donc c'est pas rien quand même, mine de rien. Ce n'est pas rien du tout, et évidemment on va faire la première tout de suite. Alors autant vous dire que les armes acier, pourquoi on en fait particulièrement, etc. Tout simplement parce que pour certaines personnes, ça va être leurs armes ultimes. Pour ceux qui ont le Turo Cap Max par exemple, ça va être leurs armes ultimes. Alors là on voit que je fais une lance en acier sombre, spécifiquement pour Marcia. Là c'est pas vraiment parce que c'est une arme ultime. Parce que justement, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin d'une arme ultime de type argent, c'est bien Marcia. Mais justement, Marcia aussi, comme c'est la première à être un petit peu limite en termes de dégâts, elle gagne aussi une arme en acier au cas où elle ne puisse pas doubler quelqu'un comme les Wyverns ou les généraux. On a vu aussi que j'ai acheté un bâton de torche. Alors à quoi ça va servir si on n'a pas encore eu quelque part de mage ou de trucs comme ça? C'est bien que ça va servir à quelqu'un en T2 ou en T1, on ne sait pas, mais voilà. Donc je ne dis rien de plus, mais voilà. Là, on vend quelques petites choses. Alors, vous avez vu qu'on a vendu la garde Béorc, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est l'objet qui vous permet, quand vous êtes à Laguz, de prendre 2 fois moins de dégâts de la part des Béorc. Sauf que nous, on n'en a pas l'utilité, quelque part. Et c'est un objet qui se revend 4000, donc allez, hop, on s'en servira jamais, donc voilà. Et comme ça, on a vendu le saphir aussi, je crois bien, quelques potions, les infernaux et les tempêtes, tout ce qui est vent et feu, on n'utilisera pas, donc c'est pas la peine de garder. Voilà. Et puis là, on met 7 niveaux à Astrid, parce que moi j'avais réussi à avoir le maximum d'expérience à la validation. Donc évidemment, à la validation, je le précise, j'ai réussi à tuer le boss cette fois, ce qui fait au total 7 niveaux. Donc on rajoute à ça 7 autres niveaux, ce qui fait 14, donc voilà. Avec ça, elle peut quand même bien démarrer, vous voyez, c'est quand même pas mal. Et une fois encore, là vous pouvez même aller bien plus haut, puisqu'on a encore pas mal d'expérience en réserve. Donc vous voyez que c'est pas encore la justesse. Et alors voilà, l'arrivée de Monsieur Boyd en T2, alors on a mis le petit reliquat qui restait, et on a utilisé le Magistère pour faire le niveau 21 en entier. C'est toujours ça d'économiser, voilà. Et voilà, le voici en T2, et ça fait plaisir. Donc beaucoup d'ajustements sur ce chapitre. Il y a beaucoup de choses à faire au convoi, parce que c'est pas fini, puisque évidemment que maintenant qu'il est en T2, on va pouvoir lui mettre la petite technique et également le fragment. Alors on rappelle un petit peu les bails pour ce truc. Donc on va lui mettre donc, du coup Colosse qui rajoute, je crois bien, 10% de dégâts. Alors c'est pas énorme, franchement c'est pas énorme, mais ça rajoute 10% de dégâts uniquement si votre constitution est meilleure que celle de l'adversaire. Ce faisant, évidemment qu'il n'y a que lui qui a vraiment un gros intérêt à utiliser les 2 fragments du jeu. Donc le premier qu'on avait déjà en stock et le deuxième qu'on obtiendra au chapitre 15, si je ne m'abuse. Vous voyez qu'on a fait pas mal de trucs quand même. Sinon, alors là, donc on a 12 personnes à déployer. Et évidemment, déjà, on va prendre celle qu'on entraîne.
premièrement. Mais vous voyez qu'on va prendre aussi d'autres personnages un petit peu random, qu'on n'entraîne pas. Donc c'est assez mystérieux. Qu'est-ce que tu nous fais, Balthazar, quelque part, hein. Donc regardez bien quand même la disposition, hein. Je mets Oscar, Kiran et finalement Jill dans un axe du pont, hein, dans à peu près l'axe du pont. Je mets le voleur vers la case la plus proche, hein, du pont. Et les autres, j'essaye de les arranger, notamment pour ceux qui ont le moins de mouvement, de les mettre devant. Pour notamment Gattori, ce qui n'est pas encore fait, hein, pour l'instant, mais voilà. Et de mettre Mordecai, celui qui est le plus proche de la rivière, normalement. On va voir ça, mais normalement j'ai fait ça. Donc là, c'est pas encore optimal, hein, normalement. Voilà, donc Mordecai, qu'est-ce que je fais là? Voilà, parce que là, il y a quand même des dispositions à respecter, vous allez voir pourquoi. Donc j'essaye de faire le point, là, voilà. Voilà, donc Mordecai, près de la rivière. Voilà, il manque encore, je crois bien, Gattori, plus proche que ça, à mon avis. C'est-à-dire par rapport à Boyd, peut-être, par exemple. Boyd qui n'a pas besoin... Voilà, voilà, donc lui, plus proche. Et Boyd qui peut être à la place de The Ark, par exemple. Ça pourrait être pas mal, Balthazar. Si tu veux bien te dépêcher. Okay. On rappelle, hein, que c'est un commentaire en off, hein, c'est pour ça. Voilà. Donc voilà, et ça me semble pas mal comme ça, donc c'est parti. Allez, donc c'est parti. Alors ça va être intéressant ici parce que je me suis fait un petit peu plaisir, hein, donc vous allez voir pourquoi. Donc je me suis fait plaisir pour pas grand chose, mais vous allez voir qu'on s'est un petit peu amusé. Ah, voilà. Donc là, premier mouvement qui est important, hein, chaque mouvement est important. On vient avec Kiran, hein, donc, qui était de très loin quand même, hein, c'était le plus loin des trois en fait, hein, qui vient tuer le premier. Ensuite Jill qui vient tuer le deuxième, qui se rapproche, hein, pour pouvoir dévoiler ce troisième mec. Et Oscar qui est le plus proche et qui a le plus de mouvement, hein, en T2, va tuer ce troisième mec, hein, tout simplement. Alors pourquoi on fait ça? Alors déjà, outre le fait que on avance déjà, mais pourquoi on fait ça spécifiquement comme ça? Parce que on veut qu'il n'y ait personne dans le giron d'avancement, hein, si je puis dire. Donc là, on va avancer Martia. Alors ce qui change, hein, et oui, ce qui change, parce que même dans les bonus Pass of Radiance, en difficile, on ne faisait pas ça, hein. On continuait avec cette stratégie d'envoyer Martia sur la gauche pour aller... finalement parler à Khalil, hein, dans la maison, et ensuite on remontait, vous voyez, par le pont. Donc là c'est totalement différent. Et alors là on commence à bousculer Volk le voleur de multiples fois. Donc on utilise évidemment Nefeni, The Ark, Gattori, et vous allez voir que on va encore utiliser Monsieur Mordecai. En fait, très clairement, en utilisant Martia en survol en direction de ce jeune archer, eh bien je l'ai dévoilé, hein, très clairement. Et en le dévoilant, eh bien je permets à Volk de voler cette potion. Donc c'est... Allez, vous vous rendez compte comme tout ce qu'on fait pour avoir une potion et voler un objet, hein. Mine de rien quand même, ça nous permet au passage de lancer Volk dans la course, hein, quelque part, et c'est un deuxième avantage qu'on va voir le tour suivant. Vous allez voir ça. Donc là, mon objectif avec le voleur, et non pas les voleurs, hein, parce que là j'ai qu'un voleur, mon objectif avec le voleur, c'est vraiment de toujours essayer de voler quelque chose, qui fasse quelque chose chaque tour, voyez. En plus là on n'est pas ultra pressé. On a l'avantage d'avoir beaucoup de cavaliers et de montures, ce qui nous permettent d'aller loin, voyez. Donc c'est un petit peu moins délicat que si vous avez 6 ou 7 mouvements avec vos persos. Parce que sur cette map, on ne le rappelle pas, mais quand même, le tour est en 5 tours. Hein. Donc c'est très très léger, hein, quand même. Faut pas chômer. Et là, l'objectif maintenant, ça va être d'utiliser Martia pour se positionner ici, en ayant déséquipé votre arme,
puisque vous le savez, on va devoir recruter son frère, Makhalof, et pour le coup, contrairement peut-être à Ziark, qui quand il voit Mordecai n'attaque pas, Makhalof, quand même, parce que c'est un fils de traître, hein, ce mec, c'est bien connu, eh bien, va attaquer sa sœur. Hein. Donc, on est obligé de déséquiper Marcia, sinon, eh bien, vous avez un risque de le tuer, hein, tout simplement, parce qu'il est très faible, hein, le Makhalof. Donc voilà. Hein. Vous avez vu aussi que Monsieur Volk, en fait, c'est quand même fou, parce que en faisant ça, bon, certes, bon, j'ai un petit peu fait ça que pour une potion au tour numéro 1, certes. Mais quand même, au tour numéro 2 déjà, ensuite on a encore une potion à voler avec un épéiste qui arrive vers vous. Hein. Au lieu que le mec descende, vous savez, par le petit pont de gauche généralement, en fait c'est Marcia qui le récupérait en fait, hein, clairement. Marcia qui, une fois qu'elle remontait après avoir parlé à Khalil dans la maison, elle remontait et elle chopait cet épéiste. Et bien là, tellement qu'on a été rapide et qu'on l'a intercepté, on a été chercher au premier tour l'archer pour lui voler une potion, et bien il est tellement haut, Volk, qu'il attire cet épéiste. Et d'ailleurs les deux cavaliers aussi. Vous voyez, le délire du truc. Donc finalement c'est même avantageux quelque part, vous voyez. Ça nous permet ensuite comme ça, quelque part, d'aller chercher avec Kiran et les autres, finalement ces mêmes cavaliers, et de pouvoir les tuer peut-être même encore plus vite, j'en sais rien, hein, mais voilà. Donc du coup ça nous fait un deuxième objet volé, donc un objet chaque tour pour Monsieur Volk, hein, pour l'instant. Alors malheureusement, en tour numéro 3, on ne pourra rien voler, c'est impossible hein, de toute façon, parce qu'ensuite il y a un mec qu'on va essayer d'attirer avec Jill, c'est pour ça qu'on s'est déséquipé hein, au niveau de notre arme. Mais ce mec là il faut attendre le tour numéro 4, hein, puisqu'en fait Volk va aller vers le tour, il va se déplacer durant le tour numéro 3, et au tour numéro 4 il pourra voler celui que Jill a aggro, hein, tout simplement. Par contre il pourra voler à nouveau au niveau 5, donc en fait il aura volé à tous les tours, sauf le tour numéro 3, parce que c'est impossible, hein, techniquement parlant. Alors j'ai bien essayé d'amener quelqu'un qui pourrait le pousser, mais c'est impossible, parce que quand il vole finalement l'épéiste, il est forcément dans une zone où on ne peut pas vraiment le pousser, vous voyez. Donc c'est assez délicat. Par contre, si on peut le pousser, eh bien là on peut faire l'exploit international. Mais j'ai pas vu comment je pouvais faire, parce qu'en fait Mordecai au tour numéro 1 je l'utilise pour justement propulser Volk. Donc voilà, il y a très peu de gens qui pourraient être là à temps en fait. Il est tellement loin maintenant que voilà, c'est délicat. Parce que mine de rien, il y a pas mal de cases, hein, franchement, hein, on parcourt pas mal de cases au tour numéro 1, hein, on s'en rend pas compte, hein, mais voilà. Donc personne ne pourrait être là à temps, même si je m'écarte un petit peu, voilà, donc ça serait impossible. Donc je crains que ce soit de toute façon pas possible, donc du coup on ne vole que 4 objets, ce qui est déjà bien suffisant. Et voilà, Makhalof qui nous attaque. Donc c'est déjà bien optimisé, parce que franchement, je pense que 99% des joueurs n'ont jamais fait ce que j'ai fait moi, avec Volk, hein, très clairement. Alors cela dit, pour l'instant, on constate quand même hein, que moi j'analyse bien tout ce que je peux voler, vous en doutez bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, en termes d'intérêt pur, mis à part l'épée Lagus, qui était une belle prise, hein, au chapitre 11, après ça, on a eu surtout des potions, des antidotes, des trucs comme ça. Donc bon, à la limite, mis à part pour XP Monsieur Volk, c'est pas non plus d'un intérêt flagrant, quoi. Hein, pour l'instant, en tout cas. Ça va peut-être changer. Donc voilà, vous avez vu que finalement ce mec, hein, voilà que je vous montre, hein, derrière on ne peut pas le pousser parce que derrière il y a la rivière, hein, derrière Volk. Au-dessus ça servira à rien parce qu'il doit être dans l'axe, voilà, et de toute façon il est gêné par une sorte de plante qui gêne, voilà. Donc en fait c'est impossible de lui faire gagner une case, quoi, en fait, vous voyez, très clairement. Le seul truc possible, peut-être, et j'ai pas essayé parce que moi je veux quand même XP un peu, ce serait éventuellement de le sauver avec un cavalier et de le redéposer avec un autre cavalier, mais ce qui vous fait utiliser 2 persos juste pour ça. Hein, pour juste un objet, voler un objet, non. Alors, voilà. Là, il faut quand même pas exagérer, donc non. Ça fait beaucoup, surtout qu'on a que 5 tours, hein, et quand même que c'est assez serré, hein, mine de rien. Donc non, là par contre, faut pas
faut pas que ça dépasse non plus l'entendement en termes de dispositif, quoi, oui, hein, donc... Vous voyez bien que là, il faudra prendre le tour 3 pour se rendre vers l'ami Agro par Jill. Bref, du coup, on va quand même parler un petit peu de Monsieur Makhaloff, hein, parce qu'il est recruté sur ce chapitre 14. Alors, Makhaloff, c'est un personnage déjà qui arrive un petit peu sous-nivelé. C'est-à-dire qu'il arrive quand même que niveau 10. D'ailleurs, il arrive avec une épée en acier qui lui fait perdre 3 d'attaque speed. Donc vous voyez un petit peu la mayonnaise. Hein. Déjà, si vous essayez même de l'utiliser, alors vous me direz, vous pouvez prévoir une épée en acier, etc. Mais bon, une épée en acier sur Makhaloff, autant vous dire que ça va être très chaud quand même. Hein. De toute façon, moi je l'utilise plus favorablement, s'il est bien placé pour ça. Pour aller visiter les maisons, c'est idéal. Donc autant appliquer ça. Mais en tout cas, bon, Makhaloff à la base, si vous voulez, c'est vrai que ses stats sont pas folles. Donc, il n'y a qu'un choix possible si vous voulez l'entraîner. C'est de dépenser du bonus expérience, à hauteur de 800 bonus expérience. Avec ça, vous commencerez à la voir arriver un mec qui peut se débrouiller plutôt facilement. Bon, 800, c'est pas bien pire que Jill, hein, vous me direz. Hein, donc ça peut se faire. Hein, très clairement, ça peut se faire. Il faut quand même préciser que le mec donc, a de très bons growth rate, hein, donc, ce que je peux appeler les perspectives d'évolution. Franchement, il a vraiment il a un bon GR en force, en vitesse, même en défense, c'est pas dégueulasse. Le mec est très solide. Hein, le mec est très solide. Donc dès que vous allez commencer à mettre quelques niveaux, hein, genre 8 niveaux par exemple, le mec va assurer, hein, je peux vous dire. Alors, il est un petit peu différent de Astrid dans le sens où lui, c'est vrai qu'il est un petit peu moins gratuit en termes d'expérience, mais il aura 9 mouvements comme les autres à son T2, il aura les haches comme les autres à son T2. Franchement, personnellement, je ne vois aucune raison de ne pas l'entraîner. Il n'est pas encore à la toute fin du jeu où il serait, franchement, on mettrait 800 pour quelqu'un qui arrive très tard. Non, hein, c'est encore... Là, on n'est qu'au chapitre 14. Bon, il ne sera pas utilisable au chapitre 15, certes, mais comme beaucoup de personnages voilà, dans ma team. De toute façon, j'ai pas besoin de ça. Hein, j'ai besoin des voleurs, de 2 unités volantes, et c'est tout. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de révolutionner le monde. Hein, donc voilà. Donc bref, en gros, il commencera son boulot au chapitre 16. C'est pas mal, c'est pas non plus... De toute façon, je vais vous dire, en l'état, rappelons quand même que on a déjà une team qui est satisfaisante. Hein. Si j'utilise Oscar et Boyd et Marcia et Jill jusqu'à la fin du jeu, je peux déjà... Voilà, j'ai plus besoin de les bonus expérience maintenant. Donc en fait, ce raisonnement de dire ouais, mais sa disponibilité, on l'a qu'au chapitre 15 ou 16, comme Tormod par exemple. Ouais, mais bon, à un moment donné, on est déjà efficace là, donc c'est pas comme si, vous voyez, on se privait de quelque chose. On pourrait parler de Soren par exemple, mais Soren, on rappelle encore une fois qu'il était chiant à mettre en place. Alors on pourrait se dire, on le met en place maintenant. On lui met par exemple 800 bonus expérience. Oui, mais je vous le dis, c'est pas encore équivalent à Makhaloff, parce que Makhaloff commence niveau 10. Et oui, Soren, si on fait du rétropédalage, on va dire une sorte de, comment dirais-je, une sorte de retardement, vous voyez, un XP à retardement. C'est-à-dire qu'on se dit, on ne va pas l'entraîner pour gêner Boyd et Oscar au début, ce qui est une bonne posture, mais on l'entraînerait, par exemple, à partir du chapitre 15 ou 16, admettons, voilà. Parce qu'on a beaucoup de bonus expérience, etc. Oui, mais le problème, c'est que si je mets la même chose à Monsieur Makhaloff, il a jusqu'à 9 de mouvement, il a les hachettes en T2, et voilà, hein, c'est quand même... Vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Et le problème, c'est que vous dites, oh mais attends, mais tu nous saoules un petit peu avec ton mouvement, c'est pas non plus si utile. Si, quand même, parce que quand vous devez comparer des unités, qu'il y en a un qui a un GR de défense, de force et de vitesse qui est vraiment très satisfaisant, franchement, vous regarderez ces GR, ils sont vraiment forts. Hein.
Ils ont été prévus pour une sorte de récupération. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que finalement, avec le bon taux de bonus expérience, bah finalement, il va être au niveau des autres instantanément, hein, finalement. Et oui, on va pas attendre quand même, on va pas faire jouer l'histoire, si vous voulez, que... non, non, mais il est faible, il est pas nivelé. Ouais, mais t'as le bonus expérience. Donc, en fait, là, moi, dès le chapitre 16, le mec, il sera au même niveau que les autres. Hein. Non, mais voilà, on est d'accord. Hein. Donc, en fait, c'est ça, si vous voulez. En fait, quand je vois des gens noter par rapport à la disponibilité et par rapport à ce qui vous coûte, certes, il vous coûte quelque chose, mais en fait, en gros, tous les personnages vous coûtent à peu près, si vous voulez vraiment qu'ils soient performants, ils coûtent à peu près, on va dire, de 600, de 500, on va dire, à 900 bonus expérience. Voilà. Il n'y a que Myst, si vous jouez le bonus de tour, le compteur de tour, c'est-à-dire ce qui est prévu par les développeurs, qui va vraiment vous coûter pour le coup la 1400, et là on est à 2 fois le nombre utile pour qui pourrait faire 2 personnages, hein, parce que je pars de 500, hein, donc ça fait même 3 fois, hein, si on compte 500. Donc voilà, ou en gros ça fait 500 plus quelqu'un qui serait à 900 par exemple. Donc non mais voilà, donc là c'est pas la même chose parce que ça vaut 2 ou 3 personnes, Myst, hein, donc c'est là où il y a peut-être une petite variante quand même. Hein. Mais voilà, donc Makalov, je vous le dis, il va faire partie de la team finale. Je ne vois aucune raison de ne pas l'entraîner. Je ne vois aucune raison légitime de ne pas l'entraîner. Il est exceptionnel en termes de GR, en termes de... Moi je dis qu'aussi en termes de disponibilité, parce que c'est un des derniers qui va être T1 et avec lequel on pourra avoir un résultat quand même très correct. C'est un cavalier mâle, c'est-à-dire que son cap max en force est supérieur à celle des femmes, c'est un fait. Hein. Donc par exemple supérieur au cap max de force de Astrid, hein, par exemple. Donc, vous avez vu là, on a mis Marcia ici, hein, bon, ça c'est classique, hein, parce qu'il y a un mec qui est caché ici, et on peut l'oublier, donc il faut aller le débusquer. Pour le reste, hein, je commente pas, c'était assez simple à comprendre. Là, on va peut-être pouvoir bousculer Monsieur Volk pour pouvoir lui permettre de voler l'objet au tour numéro 5. Voilà. L'objectif final, ça va être que Astrid tue le boss, hein, c'est celle qui en a le plus besoin. Et on a quand même fait le taf avec Volk, hein, vous voyez qu'on a fait le maximum, donc ça fait plaisir. Enfin voilà. Donc voilà, pour Makalov, je vous dis, hein, sincèrement, c'est vrai qu'il a été trollé parce qu'il est un petit peu gimmick, il est un petit peu, vous voyez, les cheveux roses, etc. Et on se dit, pourquoi on l'entraînerait finalement? Pourquoi hein quelle serait la raison? Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Sachant qu'on a encore du bonus expérience, qu'on a encore des places dans la team, à comparaison égale avec un Soren, avec un Ziark, moi je préfère Makalov, je suis désolé. Hein. Je préfère plus de mouvements, un maniement des hachettes, donc à 2 cases, hein, effectivement, en T2. Et ça arrive très vite, hein. Là vous me dites, ouais mais tu nous parles d'un T2, etc. Ouais mais attendez, on rappelle bien que en mettant 800 en bonus expérience, il sera niveau 18. Hein. Durant le chapitre 16 déjà peut-être, il va peut-être déjà même, vous voyez, passer T2, possiblement. Hein, parce que il y aura des priorités en fonction de ceux qui auront le moins grand niveau. Donc il prendra très très vite 3 niveaux. Hein. C'est pas non plus impossible. Et en tout cas, dans tous les cas, durant la forêt de Sérénès, il sera T2. Donc en fait, c'est un truc qui arrive dans 2 chapitres, hein, pas plus. Donc en fait, le T2, on peut comptabiliser tout ça. Et notamment, son accès au H, et donc au hachette à 2 cases. Voilà. Et oui, le but, c'est que, en plus, on est à un moment du jeu où c'est pile poil quand même, justement, comment dirais-je? Justement, vous voyez, vous êtes à un moment où vous allez tous être en T2, hein, quasiment. Jill, dès le chapitre prochain, T2. Marcia, au chapitre 15, elle doit être T2. Oscar est déjà T2. Boyle est déjà T2. Bref, il reste que Makalov, quoi, en fait. Hein. Donc, vous avez vu, c'est lui qu'on va favoriser en termes de bonus expérience. On est d'accord. Donc, en fait, très vite, il sera T2 lui aussi. Hein. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas de... Pour moi, dès qu'il arrive, il est T2, en fait. Quelque part, hein, j'entends. Oui, il n'est pas 5 chapitres avant d'être T2. Il est très vite T2. Donc voilà, dès le chapitre 16, il faut compter un T2, quoi, hein, clairement. Hein. Donc pour moi, quelque part,
il a encore jusqu'au chapitre final, donc il a, je sais pas, si on compte le chapitre 16, bah ça fait 16 jusqu'à, donc ça fait 12 chapitres, bah c'est toujours pas mal quand même, hein. Franchement, on a vu pire dans un Fire Emblem, hein, donc quelque part c'est pas mal. Alors, je vous dis pas qu'il a la meilleure disponibilité, voilà, si vous le comparez à Oscar par exemple, si vraiment vous voulez prendre que deux personnages, vous voulez réduire la team à ce point, et vous voulez comparer Makalov à Oscar, bah oui, évidemment que Oscar va être bien meilleur, parce que en termes de dispo, c'est pas la même chose. Donc petit clin d'œil à Monsieur Degincy, hein, Degincy Sexanson, vous vous rappelez des bails, hein, les bails du game. Tour jusqu'à la victoire, voilà, on a fait ça en 5 tours, donc on a 300 bonus expérience, tout simplement. Et donc voilà pour ce chapitre 14. Quand même, il y avait pas mal de choses à faire au convoi, et quand même, on a mis en place quelques dispositifs sur la map qui étaient, je pense, somme toute, assez sympathiques, hein. Allez, donc on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 15, qui est le fameux chapitre du désert, hein, avec les objets effectivement à récupérer, hein, effectivement. Donc c'est pas rien, c'est un sacré chapitre. Il y aura peut-être des variantes, hein, on va voir ça. Des petites choses qui ont changé, pas grand chose, mais en fait il y a une seule chose qui a changé, et vous savez quoi, on avait quelque chose à tester, donc on va voir ça, hein, on va voir si ça tient. Donc je vous donne rendez-vous pour ce fameux chapitre, et moi je vous dis à plus.